Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny, qui ne porte pas sa casquette légendaire des Yankees. Ben oui, c'est... Oh non, les Yankees, man, je suis comme dans mon bout que je baboune. Voilà. Habituellement, ça dure 2 mois. Et c'est une période de sevrage qui vient de débuter. Ouais, la balle est bonne, par exemple. La balle est bonne. Et mon humeur va selon les performances des Blue Jays. Ouais. Puis comme Je reçois énormément de messages. Non, mais es-tu content que les Blue Jays gagnent? Je suis content pour le baseball canadien, mais moi, personnellement, je suis en beau calice. Oh, il est en beau fusil. Oh oui. Je demeure évidemment un fan invétéré des Yankees. Puis pour les séparatistes qui nous écoutent, c'est mon petit côté séparatiste, j'imagine. C'est mon côté PSPP. Je suis incapable de prendre pour un club de Toronto. Ouais. Incapable. Mais oui, je comprends. Non, mais... Ah ouais, je comprends. C'est moi. C'est moi. Tout à fait. C'est pas toi, chérie, c'est moi. Et l'orgueil du partisan prend pour son coup parce que j'ai beaucoup de chums qui prennent pour soit les Red Sox et les Blue Jays, et disons que... Et voilà. C'est ça. Il reçoit quelques messages par jour, disons-le. Oui, quelques messages par jour, surtout que le gars qui l'a tapouné l'autre bord, c'est un ancien Astros qui nous a déjà fait chier en série. Donc, c'est comme... Puis, tu lances jamais une balle en plein cœur du marbre. À 96, peu importe le joueur, il est capable. Voilà, exact. Surtout en séries éliminatoires. Surtout quand c'est un gars comme Springer, mais ça, regarde, c'est une autre affaire. C'est ça. Voilà. Beaucoup de coachs ne savent pas jouer. Gérer leur banc. Il n'y a pas juste vous autres, là, avec votre équipe de fantasy, là, des fois que tu te dis « Oh, j'ai pris une mauvaise décision, j'aurais dû. » Non. Il y a des gars qui sont payés très cher pour le faire, qui ne sont pas capables de le faire. Et voilà. Et là, nous, on vous offre nos meilleurs meilleurs conseils. Et pour les cheveux, là, tout simplement, là, je veux dire, d'un, j'avais oublié de mettre ma calotte. Je trouvais qu'il y avait quelque chose. Et de deux, moi et Simon, on se cherche des commandites pour la Tunisie. C'est-tu la Tunisie là, qui font des marques de crayons? Puis là, les gars, là, tu vois ça là, sur Internet. Là, avec les greffes de cheveux? Ouais, du gros Sharpie. Puis là, après ça, là, ils finissent avec... finalement, ils mettent une calotte pour cacher l'espèce de pouces qui se font rentrer dans la tête. Là, je sais pas trop. Là. C'est pas du joli. C'est pas du Vitagro, là, tu sais, comme... Comme dans la petite vie. Ouais, c'est ça. Fait que, en gros, on cherche une commandite. On va commencer par Simon. Puis, si ça va bien... Dali va l'essayer. Voilà. Ah non, je vais y aller avec la perruque collée, là. Tu sais, on voit ça des fois, là. Ouais. Le gars, il sort de l'eau, puis... C'est tentant. Ouais, c'est très tentant. Voilà. Hey, revenons à nos moutons. Merci d'être là, tout le monde. Fantasy Football. Oui. On va donc vous suggérer quelques agents libres pour la semaine 8. Mais là, je viens de le dire, on est rendu semaine 8. Et plus ça va à chaque semaine, plus c'est mince. On en a toujours qui se révèlent parce qu'il y a des nouvelles blessures, etc. Vous vous souvenez de Nicole Richie? OK? C'est mince en temps. Là, on est rendu saison 3 de l'émission avec Paris Hilton. Là. On est rendu mince comme ça. Là. Voilà. Ça vous donne une idée de la minceur, mais on en a quand même plusieurs. Allons-y tout de même. Alors, agent libre à surveiller pour la semaine 8, Danny. Au poste de carrière, tu nous suggères qui? Bon, là, on est en 2025, mais je vais tout de même vous conseiller Joe Flacco. Et voilà. Des Bengals. Voilà. On retrouve un semblant d'attaque. Oui, Ja'Marr Chase était très content de retrouver Joe. Joe. C'est sûr que c'est pas son Joe Burrow, mais là, c'est son Flacco pareil. Oui, mais on peut remplacer Joe, là. Combien de passes attrapées? Genre 15? 14? Oui, on était des gros volumes comme ça. OK, on est dans le gros volume, double digits, comme on dit en anglais. Marcus Mariota. Oh! Possible.
Pendant que Simon fouille dans son sac à bonbons. Ouais, on prend des réglisses. OK, tu manges toi live demain. Mais possible blessure du côté de Jalen Daniels, comme qu'on a vu là, contre les Cowboys. Donc, ça l'a un peu scrappé ma semaine, soyons honnêtes, dans certains pots. Donc, Marcus Mariota va être disponible. Et le match-up est quand même. Ça va être contre Kansas City. Donc, on va lancer beaucoup le ballon. On risque de tirer de l'arrière. Donc, le gars va être utilisé. On se rabattra pas sur les porteurs de ballon. Tout ça pour dire ça. Okay. Mike Penix Jr., là, il faut comprendre que cette semaine, c'est by Mageddon. OK? En gros, on a 6 équipes. Fais-tu la liste? Ouais. J'ai ça rapidement. Vous avez Arizona, Détroit, Jacksonville, Las Vegas, les Rams puis Seattle. Donc, on perd du bon matériel de deuxième corps arrière, des gars en super flex qui est, avec Arizona, avec Détroit, vous perdez Goff, vous perdez Lawrence. Geno Smith, mais c'est des gars que vous auriez utilisés normalement comme second avec les blessures et tout ça. Et là, vous les perdez en réalité. Ouais. Vous avez probablement un retour aussi de J.J. McCarthy qui s'en vient du côté de Minnesota. Surveillez la situation. Carson Wentz peut être une option pour vous en cas de non-retour. Faites une révision. Peut-être que vous avez des gars comme Dart qui sont disponibles. Voilà. Le Dart. Exactement. Aaron Rodgers, qui a quand même une très bonne saison. Je sais que ça en fait suer certains. Vous avez des gars comme Sam Darnold. Et mon dernier. Est-ce que je t'ai déjà dit, Simon, que je détestais Justin Fields? Oui, et je m'en allais là. Fait que je suis très, très émerveillé qu'on s'en aille dans la même direction sans s'en être parlé. Alors, je te laisse continuer. Au moment où on enregistre, la décision n'est pas prise du côté des Jets, mais tout semble indiquer, sans briser le quatrième, qu'on va s'en aller du côté de Tyrod Taylor. Et voilà. Du côté des Jets. Justin Fields a été retiré en cours de match, dans le fond, dernier match. Et là, ça commence à être écrit ses murs. Il y a des gens qui vont perdre leur job à la fin de l'année. Et ça va être lié à Justin Fields et à son efficacité. Donc on essaie de brasser la soupe. Donc, Tyrod Taylor, si vous allez là, bonne chance. Pourquoi? Il n'y a rien d'autre. Il y a un tas d'autres options que vous pouvez utiliser. Vous prenez tous les autres gars qu'on a mentionnés avant, utilisez-les avant Tyrod Taylor. Pour moi, côté corps arrière, c'est pas mal la fin. Est-ce que tu as d'autres gars que j'aurais oubliés? Non, tu m'as soutiré tous ceux que je voulais. Alors, allons-y du côté des porteurs de ballon. Agent libre en semaine 8. Il y a peut-être un gars. Andy Dalton, blessure. OK, ouais. Du côté de Bryce Young avec les Panthers. Mais là, comme je vous dis, là, si vous vous rendez là dans vos échappatoires face à la situation, là, c'est très mince là, comme solution là, de votre côté. Il y a sûrement mieux ailleurs. Donc, petite révision, serait de mise. Bon, côté porteur de ballon. Je pense que la priorité cette semaine, là, c'est Kyle Monangai. Oui, le deuxième des Bears. Le deuxième des Bears, mais comme on a souvent utilisé. Vous avez Swift. Swift est habitué de faire partie de comités pas mal 50-50. Et on semble vouloir prendre cette tangente-là du côté de Chicago. Et ça a été payant depuis le début de la saison. Depuis les dernières semaines, je devrais plutôt dire. Donc, ce gars-là est pas mal là, à la position, le gars à aller chercher. Personnellement, moi, il y a un gars que je vous dirais de surveiller du côté de Kansas City. C'est Brashard Smith. Grosse utilisation en semaine 7. Le score a aidé. OK, on va être honnête. Mais la recrue a quand même très bien performé. Et du côté des porteurs de ballon, du côté de Kansas City, Carrimon ne fait pas nécessairement la job. Pacheco, c'est très ordinaire. C'est très médium. Là. Pour un steak, c'est excellent, mais pour du fantasy football, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Alors, tout ça pour dire,
d'aller peut-être dans cette direction-là. J'ai l'impression qu'on va plus en parler la semaine prochaine comme étant la hot commodité pour les porteurs de ballon. Après ça, rabattez-vous après une révision sur les handcuffs. Vous avez Algier du côté des Falcons, vous avez Spears du côté de Tennessee. Rapidement, vous avez Brian Robinson qu'on trouve un moyen d'utiliser malgré que McCaffrey performe très bien. C'est des gars comme ça que vous devez aller chercher. Vous avez Isaiah Davis, qui est le troisième anciennement dans la hiérarchie. Blessure avec le second. Il est fini pour Braylon Allen. Braylon Allen qui est fini. Et donc, Isaiah Davis est devenu deuxième derrière Brees Hall. Vous avez Zonovan Knight ou Bam Knight pour les intimes. C'en est un autre qui va être très populaire sur vos waivers. Normalement, juste entre vous et moi, dans votre révision, si vous voyez qu'il est là, il est supposé d'être plus là depuis 2 semaines. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Fait que moi, c'est pas mal tout. Ou Devin Neal, du côté de Nouvelle-Orléans. Je vous ai parlé de Keandre Miller. Ouais, oui. Miller. Out pour la saison. Out pour la saison. Donc, c'est lui le second en cas de blessure à Camara. Est-ce que tu avais d'autres noms pendant que tu manges ta réglisse? Cerise ou fraise? Oh, cerise. Cerise? Oh, monsieur est connaissant. Oh, fraises sont bonnes pareil. Oui, j'adore. Toi, c'est-tu les minces ou c'est les espèces de celles là, que c'est comme une corde un peu, là? T'as plein de... En torsade, c'est vraiment les petites? Ouais. Ah, OK. Mais j'avoue que les plus grosses de même sont excellentes. Ah, c'est ça. On est des amateurs de réglisse. On sent qu'on va en avoir dans notre voyage dans l'avion. Écoute, oui. C'est une bonne idée, ça. J'ai une blonde et des enfants. Donc, on achète ce genre On achète ce genre de cochonnerie-là à la maison. Est-ce que tu avais d'autres gars? C'est terminé du côté des porteurs de ballon. Allons-y du côté des receveurs de passe agents libres pour la semaine 8. Il y en a quand même quelques-uns. C'est mince, par exemple. Oui, mais tu te souviens, la semaine dernière, on avait discuté. J'avais amené un point, je te posais une question. Et encore une fois, contrairement à ta blonde, je vais te le dire, tu as eu raison. Avec quoi? Je t'avais demandé lequel des deux Johnson fallait prendre chez les Bucks de Tampa Bay avec tous les blessés chez les Buccaneers, chez les receveurs de passe. Ouais. Parce que tu avais le choix entre Tej Johnson ou l'autre Johnson. Je pense que c'est Chris Johnson. Toi, tu t'avais dit Tez. Moi, j'avais dit Chris. C'est toi qui as eu raison. Ouais, mais Tez a eu une très bonne semaine. Il y a eu une très bonne semaine. Surtout, là, grosse blessure. À partir du moment où Mike Evans s'est blessé, je ne sais pas si tu as vu l'action. Moi, je l'ai vu live. Ouch! Ouch, parce qu'il fait tout un attrapé. Il conserve possession du ballon Evans. Il tombe par terre. Et là, sa tête, bang! Ah, non. Cogne par terre. Et là, le défenseur, il n'a pas touché, là. Et là, ses mains libèrent le ballon, passe incomplète finalement. Quoique, selon l'analyste, c'était discutable parce qu'il était déjà au sol. Mais la tête qui cogne le sol, puis le ballon relâche, normalement, tu es au sol. Là. Ben voilà. Puis en plus, selon ce que j'ai vu, c'est même pas à la tête qui est blessé. On parle, je pense, de l'épaule ou quelque chose comme ça. Clavicule, hein? Puis probablement, je pense, out pour la saison. Et peut-être une fin de carrière dans le cas de Mike Evans. Bref. Ça, c'est le bout que je doute. Ouais, hein? Il est résilient quand même, le mec. Il est résilient, puis surtout, les joueurs veulent partir sur leur terme eux autres. Ouais, pensant à Odell Beckham qui essaye encore qui dit qu'il ne prend pas sa retraite, mais qu'il y a 32 équipes qui ne veulent pas le signer encore. Enfin, bref. On appelle ça de l'orgueil. Oui, c'est ça. Mais ce qui m'amène donc, agent libre semaine 8, receveur de passe, Tez Johnson, un nom fort intéressant, est disponible dans quelques ligues seulement. Donc, on parle de 5%. C'en est un qui va être hot à la... Oui, c'est un gars qui va être hot à la position. Révision. Côté le receveur de passe, soyons honnêtes, révision. Si vous voyez des gars comme Keishon Boot du côté de Nouvelle-Angleterre, c'est pas mal le gars qui est hot cette semaine à cette position-là. C'est pour vous montrer à quel point c'est mince. Un long touché semaine 7, seulement 2 réceptions, mais le long touché a réussi à sauver la mise. Darnell Mooney, du côté des Falcons.
Ouais, Là, je sais que je parle à un propriétaire de Drake London. Là. tout à fait. Présent. Très, très forte utilisation contre San Francisco dimanche. Avec By Magadan, avec les blessures, c'est un gars vers qui vous pouvez vous tourner. Troy Franklin, qui a eu son mot à dire dans l'espèce de remontée Spectaculaire des Broncos. spectaculaire. C'est Les 33 radios de New points. York ont énormément de plaisir à voir le football, le baseball et tout ça. Les Jets, prestations encore exécrables. Les Giants qui semblaient voguer vers une victoire. C'est une des plus grandes remontées de l'histoire. Et on a eu du matériel pour chialer le lendemain. Donc, lui, Franklin, il a eu son mot à dire là-dedans. Josh Downs, je pense que c'est un gars que tu apprécies beaucoup, que tu parles souvent. Tout à fait. Donc, c'est un gars, si vous Mims aussi du côté de Denver, Ayo Manor, c'est un gars qu'on se répète. Oui, mais normalement, il est tout seul parce que là, je pense que c'est Ridley qui est blessé. oui, mais il va y avoir du volume là. le gossage, dans le fond, c'est qu'on le dit à chaque semaine, mais il est toujours disponible. Donc, les gens ne nous écoutent pas là-dessus. Mais Ayo Manor peut être intéressant pour vous. Vous pouvez regarder du côté Miami. OK, vous avez un certain Washington Malik de son prénom. Quand même, une bonne utilisation la semaine dernière. C'est pas mal un des hauts faits d'armes fantasy. Là, vous avez Ashan qui fait quand même la job. Tua, ça a été exécrable. Là. Je pense qu'il a fini dans les négatifs là, cette semaine. Là. Donc, le seul qui a quand même bien performé, c'est Washington. Et vous avez Burden, le troisième du prénom du côté de Chicago. Mais après ça, là, vous voyez les noms qu'on donne, là, c'est très, très, très mince. Donc, révision. Voilà. Regardez s'il y en a qui n'ont pas capoté. J'ai été chercher Quentin Johnson sur les waivers. J'ai été chercher. Ben, tu sais, des moves de panique. Je l'ai vu, j'ai fait OK, je vais aller le chercher. Vous avez un 15 points assuré pour la semaine que vous allez l'habiller. Donc, faites une révision comme ça peut vous dépanner. Au niveau des alliés rapprochés, agents libres pour la semaine 8, je te laisse aller, Simon. Je sais de qui tu vas parler. C'est le gars cette semaine. Si vous regardez des rankings overall général, des classements, le gars, il est premier. Mon bug avec, c'est qu'il y a tellement de bouche à nourrir dans cette équipe-là. Oui, je sais. Mais est-ce qu'on vous l'avait dit ou on ne vous l'avait pas dit? Ben, c'est pour ça que je veux que tu en parles, parce que tu en as parlé la semaine dernière. Tu sais, puis pas juste la semaine dernière, ça fait une couple de semaines que moi, je vous parle de Rondo Gadsden. Bon, la prononciation peut-être pas parfaite, mais... Non, mais je suis juste content pour la prononciation. Je suis content que c'est toi qui l'as géré, celle-là. Elle est escalée, la prononciation. Lui, c'est un troisième ou c'est un deuxième? Je sais que c'est... Ah, c'est un deuxième. Oui, qui est devenu un premier. Ouais. Ben, c'est ça. Alors là, vous avez du volume, vous avez des opportunités. On a eu une grosse performance semaine 7. Ça faisait déjà 2-3 semaines qu'on vous en parlait. Ben, moi, dans ma ligue de requins, là, dans le pool à Mike, où on joue avec 12 équipes, 3 flex, c'est des requins, là. Puis Gadsden, ben, la première semaine, j'en ai parlé, il est encore disponible, mais oublie ça, là, c'est fini, là. Fait qu'il faut être un peu plus proactif là, pour aller chercher vos agents libres rendus à partir de maintenant, semaine 8, là, proactif. Si j'ai un bémol à donner, des fois, on n'en parle pas assez là, dans le podcast. Il y a souvent des tourneurs de matchs qui favorisent le volume. Et on a vraiment eu ce cas-là. Moi, dans ma ligue, dans mes ligues, j'avais habillé McConkey. J'ai laissé sur le banc Allen. J'avais Vidal d'habillé. Vidal, sa production a baissé, mais celle de McConkey et d'Allen a monté en flèche à partir, mettons, du milieu du deuxième quart. Où là, on voyait clairement que ça allait être des jeux de passe jusqu'à la fin du match. Ouais. Donc, lui, le gars que tu viens de nommer, je vais l'appeler le deuxième du nom,
a énormément profité de ça. Tu as tout à fait raison. Puis, tenez compte des changements au niveau du personnel de joueurs. Tantôt, là, au niveau des carrières, Danny vous en a parlé. On attend incessamment l'annonce que ce sera Tyrod Taylor, Oui. le président chez les Jets. Bien, ça, vous savez ce que ça veut dire? Incidemment, Mason Taylor, un volume plus élevé. C'est Oui. ça que ça veut dire. Donc, et soyez conséquents. Là, vous voyez que les receveurs de passe chez les Bucs, on a de la misère à rester en santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que Cade Otton va encore avoir du volume. C'est toujours ça, là, de ce côté-là. Puis, du côté des Texans de Houston, après Nico Schultz. Collins, c'est qui la deuxième cible? Danny vient de le dire, c'est Dalton Schultz. Puis, Texan, là, on va se dire, d'un point de vue fantasy, c'est des fois, il y a des compagnies qui font du forage à des places puis ils s'attendent à un certain volume de matériaux recherchés. Là. Houston, ça a été ça. Puis moi, personnellement, j'ai l'impression de m'être planté avec mon choix de Nico Collins là, dans un de mes pools. Ton ADP était correct à ce moment-là, mais, ouais, mais voilà, c'est ça. Rendu semaine 8, je me dis, Colin, j'aurais dû aller ailleurs. Donc, c'est ça. Mais moi, je vais rajouter un nom agent libre, allié rapproché, semaine 8. Là, surveillez ça, mais il est beaucoup question d'Isaiah Likely des Ravens de Baltimore. Puis ça, je fais juste vous retour dire. de la mort. Retour de la mort. Retour de la mort bientôt. On s'est parlé il y a 2-3 semaines de Rondo Gadsden. Ouais. Ben, à ce moment-là, là, je vous parle maintenant pour la semaine 8. Surveillez Likely. Et dans 2 semaines, il va être trop tard. C'est maintenant qu'il faut aller le chercher. C'est likely qu'il va être trop tard. Ouh! Ah, Beau ben là, jeu de mots. Non, mais j'étais sûr que tu allais le faire. Non, mais je suis content que tu l'aies fait. Merci. Surveiller du côté des Giants de New York, Daniel Bellinger. Okay. C'en est un. Tu sais, jeune corps arrière, en plein apprentissage, malgré que tout va bien pour le Dard. Là. À part, tu sais, peut-être. Parce que lui, il suivait le tempo de Bonix, là, soyons honnêtes. Là. Ah donc, oui. Ça répondait le coup pour coup. Puis let's go. C'était un match heavyweight à la fin. Ouais. Ils ont perdu, mais on suivait. Donc, faites-vous-en pas si vous êtes un fan des Giants. Donc, là-dessus, Dan Bellinger devrait être un gars qui va quand même fonctionner. Vous avez Jonnu Smith aussi du côté de Pittsburgh. Peut-être qu'Aaron Rodgers s'est découvert en Europe qui avaient des tight ends qui pouvaient leur tirer le ballon. Donc, attendons voir. Voilà, ne sait-on jamais. Parce que Freiermuth a carrément volé le show. Oui. Carrément volé le show. Voilà. Bon, ben super. De ce côté-là, je pense que ça fait un beau tour de nos agents libres pour la semaine 8. Merci beaucoup, Danny. De ce côté-là, on sent que vous avez donc la possibilité d'aller chercher quelques joueurs dans certains cas. Passons maintenant à la dernière rubrique de cette édition, conseil de vie. Danny, quel conseil de vie aurais-tu à nous offrir? Rapidement, je voudrais faire un quick shout-out à Marco Donadel. OK, donc l'entraîneur qui était par intérim du CF Montréal et qui donc s'est fait offrir le poste de façon permanente. On le félicite et on veut seulement lui rappeler de ne pas s'acheter une maison, seulement la louer. Très beau point. Et toi, Simon, qui voyage quand même beaucoup, est-ce que tu es déjà arrivé à des places où ce que tu dis « Oh my God, la sécurité doit être écœurante ici » pour finalement remarquer que n'importe qui peut rentrer là n'importe quand et faire quand même un méfait? Certaines occasions. Mais j'ai hâte de voir à quoi tu fais référence précisément. Le Louvre! Oh! Est-ce que tu as vu les images? Moi, je suis assis un matin, je consulte le Journal de Montréal, peu importe, puis je vois qu'il y a eu un vol au Louvre. Et moi, qui aime beaucoup la série Danny Ocean, le 11, 12. Ocean 11, 12, moi, j'aime beaucoup ces films-là. J'aime beaucoup. Je me dis, oh my God, on a peut-être à faire
à un vol planifié de manière incroyable avec Matt Damon qui a l'affaire dans son sac tout le long. Et non, il y a des images qui ont sorti. Je sais pas si t'as-tu vu les images? Non, je ne les ai pas vues. On se sert carrément d'une chainsaw ou d'une espèce de grinder pour ouvrir l'espèce de, comment je dirais ça, le meuble en verre dans quoi est caché ce qu'on veut voler. Mais ça a été fait avec des voleurs qui portaient du jaune, des genres de dossards. Tu sais, moi qui ai écouté tous ces films-là, je me dis, on a un scénario incroyable, on a évité des lasers puis tout ça, mais finalement, on a fait ça à l'entrée, ben, probablement au début de la journée. On s'est garoché là, on a essayé d'ouvrir et on a des images des voleurs. Donc, on leur souhaite bonne chance dans leur fuite. On va sûrement vous retrouver. Puis vous auriez peut-être dû prévoir un peu plus. Mais des fois, on se dit, c'est tellement, ça doit être incroyable, voler ici, ça doit être compliqué, des planchers avec des tuiles qui descendent. Puis non, finalement, la réalité, c'est juste que tu as des gardes qui dorment ou. Fait que ça m'a fait bien rire cette semaine. Excellent. De mon côté, conseil de vie, simplement faire un beau shout-out à l'équipe que j'ai aimé aller voir au mois de septembre au Rogers Center, qui a gagné son 7e match. Et ce que j'aime beaucoup, premièrement, outre le fait que c'est Vladdy Guerrero qui a mérité le joueur de la série, avec des performances, ma foi, assez sensationnelles. J'aime juste le petit clin d'œil d'une image que j'ai vue. Tu avais un bonhomme assez grand, puis superposé, c'était le logo des Blue Jays dessus, qui regardait son petit gars, sur lequel était superposé le logo des Maple Leafs, puis qui disait « C'est le même qu'on gagne un match numéro 7, mon homme. » Alors voilà, shout out, bravo. Ben, c'est quand même bien, là. Est-ce que tu avant de parler de ça, est-ce que tu as vu l'image? Je pense que c'est Barstool qui a sorti ça. C'est un podcast. Le gars, il est à l'extérieur d'un match des Jets. Est-ce que tu as vu l'enfant d'à peu près 11-12 ans qui est interviewé? Non. OK. Dans le fond. Des Jets au football? Des Jets au football. Dans le fond, il demande à l'enfant qu'est-ce que tu en penses? Puis tu vois que l'enfant a le cœur brisé. Il dit je suis né pour prendre pour eux autres. Mais tu vois qu'il n'y a aucun avenir. Il ne voit aucun avenir dans son club. Puis il se dit, je suis pogné toute ma vie pour prendre pour ce petit club-là parce que le cœur, des fois, le cœur est le cœur. Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Le cœur, c'est le cœur. Et tu vois qu'il ne voit pas de fin. Il ne voit absolument rien. Moi, c'est la seule raison que je suis content pour les fans des Jays. Je suis entouré de fans des Jays qui joue dans une division qui est quand même difficile. C'est la division des Yankees, c'est la division des Red Sox. Puis vous avez même les Rays qui tirent leur épingle du jeu. Puis vous avez les Orioles qui étaient supposés d'être plus gros que les Blue Jays, justement. Puis on fait un peu patate. Donc, je suis content pour ces gars, ces gars-là, ces filles-là qui investissent du temps, qui écoutent le sport. Ouais. Malgré que mon petit bonheur personnel est atteint, soyons honnêtes. Mais je suis content que les autres soient heureux de voir ça. Puis je suis content pour un gars qui s'appelle Don Mattingly, qui est un ancien Yankees, qui n'avait jamais atteint la série mondiale. Jamais atteint. Lui, dans le fond, il est tombé, il a pris sa retraite et la dynastie des Yankees a commencé. Donc, je suis heureux pour ce gars-là qui a donné au-dessus de 40 ans dans le baseball. Lui, là, il a vraiment mal tombé dans sa vie. Il a quitté les Yankees. Ça a été le début de la dynastie. Il s'est ramassé comme coach à Los Angeles. Et c'était la dynastie est partie après. Et parce que je considère qu'on est dans une dynastie des Dodgers présentement. Oui, tout à fait. Et là, il atteint la série mondiale avec un club, dans le fond, qui a éliminé son ancien club. Il a coaché avec les Marlins. Il était dans le fiasco, Loria, puis tout ça. Donc, shout out à Don Mattingly. Et bonne série mondiale aux gens qui vont faire découvrir à un petit kid que ça peut être plaisant de lancer une balle, puis ça peut être compliqué de la frapper quand elle vient à une certaine vitesse. Et voilà. Et voilà. Hey, super, merci beaucoup, Danny. Alors, bonne chance à tout le monde avec ces agents libres-là. Ce ne sera pas facile, mais
On croit en vous. Oh man, c'est mince. On croit en vous. Alors, n'hésitez très pas à mince. sauter sur tout ce que vous pouvez en termes de joueurs de fantasy football. Ouais. Merci beaucoup, Danny. On se revoit bientôt pour les joueurs à surveiller pour la semaine 8. Portez-vous bien, tout le monde. À la prochaine. Bonne chance. Salut! Ciao, bye.